marche auprès de Codinome, dont c'est l'occasion de féliciter Codinome. Je n'ai pas voulu orienter cette communication en prenant en compte véritablement ce que l'État devrait faire ou ne devrait pas faire. J'ai juste fait un clin d'œil. Juste un clin d'œil, surtout de façon générale. Mais j'ai plutôt mis l'accent sur le volet organisation, sur l'aspect qualité, sur comment les démarches qualité pouvaient aider à tirer les leçons ou même à se prémunir d'abord et puis après à améliorer la gestion des connaissances de l'organisation pour essayer de lutter efficacement à une telle catastrophe si d'aventure elle devrait se produire. La question qu'on se posait lorsque nous étions avant les années 2000 ou au début même des années 2000, on se posait la question, on se disait la Côte d'Ivoire ne commettra jamais de guerre. C'est ce qu'on se disait. Malheureusement, on a eu la guerre en Côte d'Ivoire. On se disait qu'on n'allait pas avoir une crise sanitaire mondiale. Mais on a eu Ebola. Personne n'avait prédit Ebola, mais Ebola est arrivé, on a pris les dispositions. Mais l'avènement de Ebola devrait nous aider, pour moi, à mieux anticiper cette crise. Ebola, c'était en Afrique seulement, on pourrait dire. Les dispositions étaient prises, véritablement, je salue le gouvernement au passage pour tout ce qui a été mené comme campagne pour qu'en Côte d'Ivoire, ce risque-là soit maîtrisé. Mais par rapport au Covid-2019, on a vu venir. Mais la communication autour de la maladie, au début, on se disait que c'était une maladie des vieux, on n'attaquait pas les jeunes. C'était une maladie pour les blancs, puisque ça ne pouvait pas prospérer dans un climat chaud. Donc, personne ne s'est préparé. Et c'est arrivé. Donc, la question, est-ce que demain, il peut y avoir une crise sanitaire plus grave que le Covid-2019? Moi, je dirais oui. Parce que le laboratoire de Wuhan n'est pas le seul laboratoire où on manipule les virus. Il y en a partout dans le monde. Donc, ce qui s'est passé à Wuhan peut se passer en France, peut se passer aux États-Unis, peut se passer en Iran, peut se passer dans tous les pays développés qui manipulent les virus. Donc, c'est l'occasion pour nous de penser véritablement à des plans de continuité d'activité en insistant sur un événement perturbateur tel que les crises sanitaires. Ça doit être une alerte pour nous. On ne va plus se laisser surprendre. Vraiment, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, je pense que vous répondez par la même occasion donc à la question de l'internaute qui demande quelles pourraient être les grandes actions du qualiticien en termes d'anticipation de la fin de crise. Donc, par quoi devons-nous commencer et puis avec qui de façon pratique? D'accord. Donc, comme on le disait, j'ai vu une question au passage pour dire le télétravail, est-ce un effet de mode Mais effet de mode, parfois, oui, on est contraint. On est contraint parce qu'on n'a pas le choix. Quand on ne peut pas se déplacer, il faut faire tourner la boîte. Et pour faire tourner la boîte, on est obligé de se parler. On est obligé de travailler à la maison pour la continuité. Il faut payer les salaires, il faut assurer l'approvisionnement, il faut honorer ses charges, il faut honorer ses engagements vis-à-vis des clients. Et lorsqu'on ne peut pas se déplacer, ou quand il faut réduire les rencontres, on est obligé d'utiliser les technologies de l'information. Donc, pour moi, le télétravail n'est pas une mode. Au contraire, quand on parle des générations 2.0, c'est-à-dire la nouvelle génération qui est toujours sur le téléphone, mais le télétravail était un moyen important. Donc, ça a redémarré dans certains pays. C'est à la faveur de cette crise que nous, on essaie de développer le télétravail. Donc, pour dire que le contexte évolue, et plus qu'une mode, le télétravail doit être une réalité, une habitude. C'est ce que je pourrais dire. Donc, pour sortir de crise, la priorité, c'est quoi? Pour moi, la priorité est laissée d'abord aux échanges avec les dirigeants. Toutes les fonctions d'entreprise sont essentielles. Il n'y a pas une fonction qui est au-dessus de l'autre.
Mais la priorité, c'est par rapport à la stratégie qui est adoptée dans chaque organisation. Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Est-ce qu'il faut prioriser pour réaliser nos missions? L'approvisionnement, oui. La production, oui. La gestion de la relation client, oui. Et quand on dit gestion de la relation client, dit qualité, oui. Donc, autant d'éléments, pour moi, c'est chaque organisation qui doit mettre en place son plan de reprise en tenant compte de ces réalités. C'est là où le volet qualité doit être important parce que la qualité est la courroie de transmission entre la stratégie et l'opérationnel. Donc, cette discussion avec la hiérarchie et les opérationnels, elle doit être permanente, soit en télétravail ou en présentiel. Alors, merci beaucoup, Président. Je pense que nous allons petit à petit vers la fin. Merci à M. Touré Ferdinand. Nous avons bien pris note de votre recommandation. Donc, nous nous rendons compte que nous sommes suivis, non pas seulement ici. Hein. Il y a M. Thierry Kofi, M. Gérard Kofi, pardon, qui nous suit depuis le Canada, qui vous félicite, Président, pour cette brillante intervention. Et il voudrait savoir si, au plan national, il existe aujourd'hui une entreprise qui gère au mieux cette situation de crise et qui se démarquerait pour citer d'exemple, pour se positionner en exemple auprès des autres. Merci à Gérard depuis le Canada. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, dans le feu de l'action, on n'est pas capable de dire quelle entreprise est mieux préparée à gérer cette crise. Mais je pense que ça va être, on va essayer de mettre en place une plateforme, un spécialiste, pour que chacun puisse donner son exemple, comment cette crise a été gérée au niveau de son organisation, pour que ensemble on essaie de voir quelles sont les pratiques qu'il faut pérenniser, qu'il faut dupliquer, qu'il faut essayer de benchmarker pour l'ensemble des autres organisations. Donc, je pense que ce travail va se faire. Et je pense que ça va être le prochain thème sur la plateforme de la PQCI pour échanger sur la question du partage de bonnes pratiques pour permettre aux uns aux autres de s'améliorer. Alors, merci beaucoup, Président. Merci beaucoup à tous ces experts, à tous ces professionnels qui ont... Donc, au passage, j'aimerais, M. Touré, Ferdinand, ouais, c'est vrai, nous avons affaire à la communauté des qualiticiens, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas qualiticiens qui sont connectées pour suivre la communication. Donc, c'est pourquoi souvent on utilise peut-être le terme internaute, donc les participants. Donc, je m'excuse si on a pu heurter la sensibilité de M. Touré. Vous avez raison, donc, les participants, chers participants, merci de m'avoir écouté. Merci, Président Meya. Merci à tous d'être restés aussi. Alors, donc, Président, nous allons prendre une toute dernière question maintenant que la question de M. Touré a été résolue. Alors, il y a monsieur Messamba Diaou, qui dit, il est de la Poste de Côte d'Ivoire, qui dit que le coût supporté par la gestion du Covid-19 ne serait-il pas un frein pour le coût déjà important du SMP? Ah, voilà, il met les pieds dans le plat. Justement, aujourd'hui, pour moi, je prends la question autrement. Le coût supporté par la gestion du Covid-19, pour moi, est une opportunité pour que chaque organisation adopte la mise en place d'un SMQ. Pour moi, je prends la question comme ça, parce qu'en termes, je dirais que la gestion du Covid-2019 rentre dans ce qu'on appelle la gestion des coûts de non-qualité. Donc, quand on voit ce que les organisations ont perdu ou perdent dans cette crise, mais c'est une opportunité pour dire que véritablement, nous devons aller dans le sens de la mise en place de SMQ, qui doit aider à nous prémunir par rapport à ce genre de pandémie, puisque le volet risque, le volet gestion de plan de continuité d'activité est véritablement aujourd'hui d'actualité. Donc, ceux qui pensaient que c'était de la théorie, la mise en place des plans de continuité, la gestion des risques d'une organisation, aujourd'hui, ils sont rattrapés par la réalité. Donc, pour moi, c'est une opportunité et non un frein pour le déploiement de la démarche.
Voilà ce que je pourrais dire à M. Diao. Alors, vraiment, j'avoue que, Président Meya, si on devait répondre à toutes les questions, je pense que même jusqu'à midi, on ne finirait pas. Mais bon, on est tenu par le timing, on est bien obligé de nous arrêter. Merci à tous les professionnels qui ont bien voulu, prendre le temps, donc avec nous, passer ce temps de partage de connaissances auprès d'un professionnel que vous connaissez avec nous. Nous prévoyons également pour le jeudi prochain une autre, donc la 7e édition des JN métiers, de hygiène métier, qui va se faire avec M. Ignace Kouy qui est directeur de la cellule de gestion fiduciaire et de suivi programmatique du ministère de la Santé, donc expert en communication, expert en développement personnel, qui va venir partager sur le thème management et efficacité des équipes face au COVID-19, donc dans la situation du COVID-19. Nous voilà donc au thème de notre temps de partage. Président Meya, après toutes ces questions, après toutes ces contributions, votre mot de fin. Ok, donc j'aimerais d'abord remercier toute la communauté des managers qualité et sciences qu'on est, tous les participants à cette communication. Comme je l'ai dit en introduction, ma communication n'était pas une panacée, mais c'était une occasion pour planter le décor par rapport aux échanges, à la réflexion, pour tirer les leçons de cette pandémie. Donc, je dirais à la communauté des managers qualité que cette pandémie est une opportunité pour les sciences de management de la qualité parce qu'elle place au cœur de l'organisation la fonction qualité. Mais tout dépend aussi du comportement des différents managers qualité que nous avons dans nos organisations. C'est l'occasion qu'ils puissent se bonifier et travailler au cœur même de la stratégie de l'organisation et non limiter la fonction qualité à la documentation, à la paperasserie. La qualité doit aider à réfléchir, aider nos managers, surtout nos dirigeants de l'organisation, nos différents directeurs, les chefs de département, les chefs de service et l'ensemble des opérations de l'organisation à comprendre que la qualité n'est pas contre eux, mais la qualité vient les aider en mettant à leur disposition un certain nombre d'outils pour anticiper et gérer ce genre de situation. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité. Donc, aux dirigeants aussi, c'est l'occasion de comprendre aussi que tout ce que nous disons d'entreprise, tout ce que la norme ISO 9001, les autres référentiels demandent de mettre en place, toutes les normes qui existent ont pour but d'aider nos organisations à devenir excellentes et non les tirer vers le bas, puisque c'est la somme des expériences passées qui aident à mettre à jour les différents référentiels. Donc, ils doivent comprendre que nous sommes là pour les aider à améliorer tous les jours ce qu'ils font. Donc, merci à tous d'avoir participé. C'est vrai, on n'a pas éludé l'ensemble des questions, mais comme je l'ai dit, la réflexion ne fait que commencer. On pourrait la poursuivre à tout le monde. Merci à tous et merci d'avoir participé. Merci, Président Meya. Rendez-vous donc ce jeudi 7 avec M. Ignace Kouy.